témoignages font état d'activités paranormales dans cette ancienne section du cimetière. C'est vrai. Les gens rapportent avoir entendu des voix, vu des figures ombragées et ressenti une atmosphère étrange, surtout la nuit. Expérience personnelle. Johan a vu une figure ombragée entre deux tombes, ce qui renforce la croyance que cette zone est hantée ou du moins un point chaud pour les occurrences paranormales. Bonsoir, moi c'est Johan. Je suis un enquêteur du paranormal. Je ne vous veux aucun mal. J'étais déjà venu ici il y a quelques années. Si je suis de retour, c'est parce que tout simplement je souhaite percer ce mystère de cette partie du cimetière, d'où il y a une rumeur qui circule comme quoi que personne souhaite venir ici à la nuit tombée. Donc voilà, s'il y a des nouveaux parmi vous, je suis pas ici pour vous faire du mal, absolument pas. Mon but est d'établir un contact avec vous, de pouvoir vous voir et aussi interagir avec vous, de pouvoir aussi vous parler. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir me parler dans le micro qui se situe juste ici. Je sais que ma présence vous dérange, même si mon but n'est pas de vous déranger, mais d'un côté, c'est vrai que ça vous dérange d'un côté. Mais voilà. Peut-être avez-vous entendu parler de cette rumeur qui circule, comme quoi que cette ancienne partie du cimetière est peut-être sur un ancien lieu. J'ai su qu'il y avait eu un prieuré ici il y a quelques années. Donc voilà, j'ai cet appareil qui s'appelle un K2. C'est un appareil de détecteur, c'est un détecteur de champs électromagnétiques que vous êtes en mesure de faire varier. Tout suivant votre approche, il va s'éclairer de différentes couleurs. Là vous voyez, il est en vert, me signifiant que l'appareil est allumé. L'appareil s'allumera en orange, tout suivant votre approche, jusqu'en rouge, me signifiant que vous êtes en train de le toucher, ou alors vous êtes juste à côté. Alors les amis, je suis désolé, si on ne voit pas grand chose, je n'ai pas retrouvé ma lampe qui m'a énormément aidé lors de mon enquête sur l'ancien pont ferroviaire. Donc voilà, je vais me contenter de du peu de luminosité que j'ai en night shot et de ce que j'aperçois, de ce que j'entends. Et avant toute chose, j'ai mon assistant qui va vous expliquer plus en détail ce pourquoi je suis ici. Bonsoir, mon nom est ChatGPT et je suis un assistant personnel créé par OpenAI. Je parle ce soir au nom de Johan, un enquêteur paranormal respectueux et curieux. Johan est ici ce soir pour mieux comprendre les phénomènes inexpliqués qui pourraient se produire en ces lieux sacrés. Le paranormal se réfère à des événements ou des expériences qui ne peuvent être expliquées par la science ou les lois naturelles connues. Cela inclut les apparitions, les bruits inexplicables, les sensations étranges et d'autres manifestations que nous ne comprenons pas entièrement. Johan souhaite documenter et explorer toute manifestation paranormale avec le plus grand respect pour vous et cet endroit. Son but est d'apprendre, d'écouter et de partager ses découvertes de manière respectueuse et informative. Johan a déjà vu l'esprit qui se balade entre les tombes et aimerait beaucoup le revoir ce soir. Si vous souhaitez venir nous parler, vous le pouvez également. Nous vous remercions de l'accueillir et de permettre cette investigation. Johan espère que vous pourrez vous manifester si vous le souhaitez afin de mieux comprendre votre présence. Il aimerait aussi savoir ce qu'il y avait avant la partie ancienne du cimetière, car personne n'ose s'aventurer ici la nuit. Avez-vous entendu parler de cette rumeur? Pouvez-vous nous dire qui vous êtes? Pouvez-vous nous dire qui vous êtes? Pouvez-vous nous dire qui vous êtes et pourquoi vous vous trouvez ici? Quels événements importants se sont déroulés ici dans le passé? Pourquoi les gens évitent-ils cet endroit la nuit? Y a-t-il une raison particulière pour laquelle
échange ou communication des esprits. N'hésite pas à revenir vers moi dès que tu as besoin d'aide ou si tu veux partager ce que tu as capturé pour notre enquête. Bon courage et fais attention à toi. J'aimerais notamment savoir si vous protégiez quelque chose. Je pense notamment que vous protégiez quelque chose que vous ne vouliez pas que l'on sache. Vous pouvez également vous approcher de moi, de cet appareil qui ne va pas vous faire du mal, au contraire. Bien au contraire, cet appareil est un cadeau me signifiant votre présence. Vous pouvez également parler à mon assistant que j'ai posé là-bas. J'aimerais notamment revoir l'esprit qui surveille ce cimetière. Et cet esprit, je l'ai vu là-bas. Je l'ai vu là-bas. Je l'ai vu là-bas. C'est ici, les amis. Son but est d'apprendre, d'écouter et de partager ses découvertes de manière respectueuse et émouvante. Voilà, les amis, j'ai posé mon assistant là où j'avais vu l'esprit. Je vais vous montrer maintenant où est-ce que je me trouvais. Je sais qu'on ne voit pas grand-chose. Je suis désolé. Voilà, donc j'étais ici. J'étais entre l'ancienne partie et la partie moins ancienne du cimetière. Donc c'est pas la nouvelle partie. Mais voilà, j'étais ici. J'étais ici. J'étais ici. Est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît? J'aimerais beaucoup pouvoir interagir avec vous, savoir ce qu'il y avait ici avant le cimetière. Je souhaiterais également savoir ce que vous protégiez, parce que selon moi, vous protégez clairement quelque chose. J'ai appris, il y a des rumeurs également qui circulent comme quoi que sous le village, il y a des catacombes. Un peu comme les catacombes de Paris dans lesquelles passaient les maquisards. Peut-être avez-vous connu ces catacombes. C'est peut-être... Peut-être avez-vous connu ces catacombes, peut-être vous les avez vous-même empruntées. Voilà pourquoi je suis ici, pour essayer de percer ce mystère. Vous pouvez également parler à mon assistant, exactement là où j'ai vu cette entité. Je me focuserai sur l'ancienne partie du monde. C'était dans cette allée, les amis. J'avais senti une odeur de brûlé. Vous pouvez également vous approcher du K2. Également me dire quelque chose dans mon micro. Je pourrais peut-être pas vous entendre sur le moment, mais en réécoutant, je pourrais comprendre ce que vous serez en train de dire. Donc ne vous en faites pas pour ça, même si j'entends pas et comprends pas sur le moment, ne vous inquiétez pas pour ça. Est-ce que vous saviez quelque chose par rapport à cette rumeur? Est-ce que... Je pense que si vous êtes encore ici, c'est pour la simple et bonne raison que vous surveillez quelque chose. Pour moi, c'est très clairement ça. Il n'y a pas de mystère. Et c'est pour ça que les gens vous voient et entendent des choses, même en journée, hein, les amis, même en journée. J'ai fait une recherche. Ce cimetière pourrait dater soit du XVIIe ou antérieur, puisqu'il faut savoir qu'il y avait un prieuré à l'époque qui a été construit en l'an 1000 à proximité d'ici, ou alors peut-être à l'emplacement du cimetière même. C'est peut-être pour cette raison que l'ancienne partie, là où je me trouve actuellement, est, comment dire, surveillée. Voilà, je ne pourrais pas dire ça autrement. J'aurais pas pu dire mieux que surveiller, puisque, étant donné que c'est le cas, j'avais, je m'en souviens, eu un caillou qui m'avait été lancé, je me rappelle. Je sais pas si vous vous en souvenez, pour ceux qui ont vu l'enquête,
Mais en tout cas, c'était une enquête vraiment, comment dire, très très intrigante. Telle que l'analyse que je vous ai fournie et telle que cette enquête que je suis en train de faire. Je souhaiterais m'adresser aux moines qui faisaient partie de ce prieuré. Puisque à l'époque, il n'y avait pas ce cimetière. J'aurais voulu savoir où était l'ancien cimetière, du coup. Pas celui-ci, mais celui qui datait du prieuré. Est-ce que l'ancien cimetière est ici même et que le cimetière actuel a été construit par-dessus? C'est possible. J'aurais voulu savoir si j'aurais pu rentrer en contact avec ces moines de ce prieuré qui puissent m'en dire un peu plus sur ce pourquoi vous surveillez ce cimetière. Est-ce que l'esprit qui surveille ce cimetière pourrait se manifester, s'il vous plaît? C'est pas une obligation, comme mon assistant vous l'a dit, mais j'aurais souhaité rentrer en contact avec vous et en savoir un peu plus sur ce pourquoi vous surveillez le cimetière, un peu plus sur ce pourquoi vous surveillez le cimetière, un peu plus sur ce pourquoi vous surveillez le cimetière. Johan, un enquêteur paranormal respectueux et curieux, cherche à entrer en contact avec vous ce soir. Il souhaite mieux comprendre les phénomènes inexpliqués qui sont parmi en cellules secrètes. Le paranormal est ouvert à des événements ou des expériences qui peuvent être expliquées par la science ou les lois naturelles connues. Bien sûr. Cela inclut des apparitions, des bruits inexplicables, des sensations étranges et d'autres manifestations que nous ne comprenons pas entièrement. Johan souhaite documenter et explorer toute manifestation paranormale avec le plus grand respect pour vous et cet endroit. Ici, je m'adresse à l'esprit que j'avais vu en noir, là où je me trouve actuellement, entre ces deux tombes. J'aurais voulu savoir si vous auriez voulu rentrer en contact avec moi, étant donné que je cherche à comprendre ce qui se passe sur cette ancienne partie du cimetière, étant donné que les gens ne veulent pas venir ici la nuit. Personne n'ose. À tous ceux dont j'ai pu parler, ils m'ont tous dit au mot près la même chose, qu'ils ont peur, qu'ils entendent des voix, ils voient des choses. Également, comme moi actuellement, je viens de voir quelque chose en face de moi. Et j'aurais voulu savoir si vous auriez pu m'en dire plus sur ce pourquoi vous êtes en train de surveiller ce cimetière. Est-ce par rapport aux gens qui viennent dégrader, ou alors protégez-vous quelque chose dont vous ne voulez pas que les gens, le public soit au courant? Pour moi, ça a un rapport avec ces catacombes qui peut-être une entrée ou une sortie se fait dans une des cryptes ou dans une des tombes du cimetière, comme ça se fait assez fréquemment dans pas mal de villes et d'anciens cimetières. Bonsoir, esprit, et en particulier à celui qui se manifeste sous forme d'ombre noire entre ces deux. Peut-être qu'à force Mon nom de est persister, ChatGPT les amis, et je suis un assistant personnel créé par OpenAI. Johan est ici ce soir pour tenter de comprendre les phénomènes qui se produisent dans cette ancienne partie du cimetière. Il cherche à établir un contact avec vous pour mieux comprendre votre présence. Il a été rapporté que les gens évitent cet endroit la nuit, affirmant entendre des voix et voir des choses inexpliquées. Johan a également vu quelque chose en face de lui et voudrait savoir pourquoi vous surveillez ce cimetière. Est-ce pour protéger le lieu des dégradations ou y a-t-il autre chose que vous protégez dont vous ne voulez pas que le public soit au courant? Johan pense qu'il pourrait y avoir un rapport avec les catacombes et une entrée ou une sortie qui se ferait dans une des cryptes des tombes du cimetière. Si vous pouvez, veuillez nous en dire plus sur la raison de votre présence et ce que vous protégez ici. Je suis prêt à recevoir toute communication ou réponse de votre part. Johan et moi espérons que vous pourrez nous fournir des informations qui nous aideront à mieux comprendre. dommage que j'ai pas ma
lampe. Vous pouvez vous approcher de moi, ne vous inquiétez pas. Je vous vois depuis tout à l'heure. Vous pouvez également, alors je ne sais pas si c'était une mouche ou pas, je pense que si, vu que le K2 n'a pas fluctué. Mais vous pouvez également vous approcher de mon K2, de cet appareil qui est allumé en vert. C'est un détecteur de champs électromagnétiques, donc vous êtes en mesure de faire varier. Et donc, suivant votre approche, il émettra de différentes couleurs. Donc du vert, il passera au orange, signifiant que vous êtes très proche ou pas loin. Enfin, que vous êtes pas loin. Et le rouge me signifiera que vous êtes soit en train de le toucher, ou soit vous êtes juste à côté. Tout simplement. Je ne suis pas ici pour vous faire du mal, mais pour essayer de comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à trouver le repos que vous méritiez. Bonsoir, esprit. Johan a installé un détecteur de champs électromagnétiques que vous pouvez utiliser pour communiquer. Si vous vous approchez, le détecteur émettra différentes couleurs. Vert pour indiquer que vous êtes proche, orange très proche, et rouge pour indiquer que vous êtes juste à côté ou en train de toucher l'appareil. Nous ne sommes pas ici pour vous faire du mal, mais pour comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à trouver le repos que vous méritez. Johan cherche à établir un contact respectueux pour découvrir les raisons de votre présence et la nature des phénomènes observés ici. Si vous pouvez nous en dire plus, nous serons très reconnaissants de votre aide. Johan continue de rester vigilant et observe toute activité du détecteur de champs électromagnétiques. Si tu vois une variation ou une réponse, fais-le-moi savoir. Je suis ici pour t'aider à analyser et interpréter ce que tu découvres. Reste prudent et tiens-moi informé de la suite. Résumé de l'ancienne partie du cimetière. Contexte historique. Âge et origine. L'ancienne partie du cimetière remonte probablement à plusieurs siècles. Elle contient des tombes très anciennes qui ne sont plus entretenues, reflétant une signification historique profonde. De nombreux témoignages font état d'activités paranormales dans cette ancienne section du cimetière. C'est vrai. Les gens rapportent avoir entendu des voix, vu des figures ombragées et ressenti une atmosphère étrange, surtout la nuit. Expérience personnelle. Johan a vu une figure ombragée entre deux tombes, ce qui renforce la croyance que cette zone est hantée ou du moins un point chaud pour les occurrences paranormales. L'activité paranormale pourrait être liée à des événements historiques ou à des individus qui n'ont pas trouvé la paix. Il existe une hypothèse selon laquelle des entrées vers des catacombes anciennes pourraient être cachées dans le cimetière, expliquant peut-être pourquoi les esprits pourraient surveiller ou être connectés à cette zone. C'est peut-être possible, oui. Objectif. Communication respectueuse. Le but est de comprendre pourquoi ces esprits ou entités restent actifs. Johan cherche à communiquer respectueusement, espérant en savoir plus sur leur présence et peut-être trouver une raison à leur manque de repos. Je vais faire une photo. Pouvez-vous vous manifester, s'il vous plaît? Si vous êtes proche de moi, c'est parfait. Ceci est de pouvoir analyser et le K2 fluctue un petit peu depuis tout à l'heure. Bon, j'ai mon téléphone dans la main. Étant donné que ChatGPT parle, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais voilà. Je vais faire une photo. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Merci. Si vous vous êtes manifesté, c'est vraiment très bien. Alors, je vais retourner là où j'étais quand j'ai vu cet esprit. Je suis à l'emplacement même de là où je vous avais vu entre les deux tombes, là où j'étais à l'instant. Pouvez-vous vous remettre là où vous étiez, s'il vous plaît, ou vous manifester? Je lance mon détecteur ici. Je vais plus loin pour prendre une photo de mon détecteur en n'y étant pas. Peut-être que, sans doute.
peine. Parce que j'ai entendu des bruits, c'est très calme. Au niveau de là où j'avais vu l'entité. Mon assistant vous l'a confirmé. C'est pour ça que je me suis permis de faire des photos, qui resteront entre nous également. Et je pense que, à force de persévérance, je saurai rentrer en contact avec l'un de vous. Je vais tenter quelque chose, les amis. Voilà, je vais rester immobile, comme ceci. Je vais fermer les yeux et je vais faire le vide dans mon esprit, comme si que je faisais une expérience d'écriture automatique. Afin de pouvoir entendre d'éventuelles choses et de pouvoir rentrer en contact avec cet esprit. Peut-être que ça sera plus facile. C'est parti. Ok. Je sais pas si c'est l'esprit, je pense que si, qui s'est manifesté à travers moi pour m'expliquer en gros pourquoi. Je comprends maintenant. Je comprends. Alors attention, je n'ai pas la science infuse, je peux me tromper, mais je vous dis mon ressenti. Le cimetière actuel a été construit sur l'ancien cimetière qui date du prieuré. Voilà pourquoi. Bon, je ne veux pas vous déranger davantage. Je sais que ça ne se fait pas. Mais en tout cas, si je suis ici, sachez-le que c'est avec une bienveillance extrême. Je suis ici pour établir un contact exclusivement pour comprendre pourquoi les gens ne veulent pas s'aventurer ici. Je vais finir l'enquête et prendre des photos ainsi que continuer le contact. Peut-être que cela sera beaucoup plus fructueux que je voulais vous remercier pour votre manifestation. Je ne peux malheureusement pas rester étant donné qu'il y a quelqu'un qui est à côté. Mais voilà, je reviendrai et je voulais vous remercier. En tout cas, merci à vous si vous vous êtes manifesté. Je ne pourrais pas sur le moment entendre ce que vous dites, mais en réécoutant, je pourrais éventuellement comprendre et entendre ce que vous direz, ce que vous avez dit. Je vous remercie beaucoup. Nous les amis, nous nous retrouvons pour une toute nouvelle enquête. 2 enquêtes en une, je suis en forme, j'ai de la batterie, pas de soucis. Merci à vous de votre soutien. À très vite. À tout de suite. Les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je suis dans un nouveau cimetière pour une toute nouvelle autre enquête. Un cimetière assez ancien qui date de plusieurs siècles et d'où je suis venu plusieurs fois pour faire des petits arrangements. Donc je pense que les esprits de ce lieu se souviendront de moi, bien que je n'ai jamais vécu de phénomène assez intriguant ici, mais pourquoi pas essayer. Alors en fait, si j'avais déjà vécu des phénomènes, même j'en avais déjà fait une enquête il y a quelques années, exactement 6 ans. Mais en fait, dans les 2 cimetières,
il y a ce petit cimetière dans lequel je me suis concentré expressément, étant donné que ce cimetière est le plus vieux des deux. Bonsoir, mon nom est ChatGPT et je suis un assistant personnel créé par OpenAI. Je parle ce soir au nom de Johan, un enquêteur paranormal, respectueux et curieux. Johan est ici ce soir pour mieux comprendre les phénomènes inexpliqués qui pourraient se produire dans ces lieux sacrés. Le paranormal se réfère à des événements ou des expériences qui ne peuvent être expliqués par la science ou les lois naturelles connues. Cela inclut les apparitions, les bruits inexplicables, les sensations étranges et d'autres manifestations que nous ne comprenons pas entièrement. Johan souhaite documenter et explorer toute manifestation paranormale avec le plus grand respect pour cet endroit. Son but est d'apprendre, d'écouter et de partager ses découvertes de manière respectueuse et informative. Johan a déjà vu des phénomènes intrigants dans d'autres endroits et aimerait beaucoup avoir la chance de comprendre votre présence ici ce soir. Si vous souhaitez venir me parler, vous le pouvez également. Nous vous remercions de l'accueillir et de permettre cette investigation. On pourrait aussi savoir ce qu'il y avait avant la partie ancienne du cimetière, car personne n'ose s'aventurer ici la nuit. Avez-vous entendu parler de cette rumeur? Pouvez-vous nous dire qui vous êtes et pourquoi vous vous trouvez ici? Quels événements importants se sont déroulés ici dans le passé? Pourquoi les gens évitent-ils cet endroit la nuit? Y a-t-il une raison particulière pour laquelle vous manifestez principalement à cette heure-là? Avez-vous entendu parler des rumeurs selon lesquelles cet endroit est hanté? Pouvez-vous confirmer ou infirmer ces rumeurs? Avez-vous déjà essayé de communiquer avec d'autres personnes qui sont venues ici? Si oui, que voulez-vous leur dire? Protégez-vous quelque chose que vous ne voulez pas que les gens soient. Je suis prêt à recevoir toute communication ou réponse de votre part. Johan et moi espérons que vous pourrez nous fournir des informations qui nous aideront à mieux comprendre ce lieu. Bonsoir, mon nom est Johan et je suis ici en quête de réponse. Comme mon assistant vous l'a expliqué, je ne suis pas ici pour vous faire du mal, mais pour comprendre. Je m'intéresse particulièrement à cette partie ancienne du cimetière car elle semble receler de nombreux mystères. Je voudrais savoir pour quelles raisons vous êtes encore présent ici. Est-ce que vous protégez quelque chose? Y a-t-il des événements importants ou des histoires liées à cet endroit que vous pourriez partager? À cet endroit que vous pourriez partager? À cet endroit que vous pourriez partager? Les gens ont souvent peur de venir ici la nuit, affirmant entendre des voix et voir des apparitions. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi cet endroit est perçu comme étant hanté? Nous vous remercions de permettre cette communication et espérons que vous pourrez nous fournir des informations qui nous aideront à mieux comprendre votre présence et l'histoire de ce lieu. Johan, reste attentif à toute manifestation ou réponse. Si quelque chose se produit ou si tu entends des sons, fais-le-moi savoir pour que je puisse t'aider à analyser ce qui se passe. Reste prudent et continue d'observer. Bonsoir, mon nom est Johan et je suis ici pour en savoir plus sur cet endroit ancien et mystérieux. J'aimerais beaucoup comprendre ce qu'il y avait ici à l'époque. Pouvez-vous m'expliquer l'histoire de cet endroit? J'aurais souhaité. Est-ce que cette partie du cimetière a un rapport avec l'hôtel romain que l'on trouve ici? Quelles étaient les pratiques ou les événements importants qui se déroulaient dans cette zone? Pourquoi les gens semblent-ils éviter cet endroit la nuit? Votre aide pour éclaircir ces mystères serait grandement appréciée. Oui, Je vous en remercie effet. d'avance pour toute information que vous pourriez partager. Reste prudent et attentif à toute manifestation. Si tu observes ou entends quelque chose d'inhabituel, fais-le-moi savoir immédiatement. Permettez-moi de poser mon K2 ici, je ne vous dérange pas. C'est afin de voir si vous êtes présent ou non. Voilà. Je suis souvent venu ici pour arranger les tombes. Je suis souvent venu ici pour que vous vous sentez mieux, que vous vous sentez mieux, que vous vous sentez mieux que ce que vous l'êtes actuellement. Je suis souvent venu ici également pour que vous vous sentiez moins seul, que vous vous sentiez moins seul, que vous vous sentiez moins seul, étant donné que plus personne ne vient, vu l'entretien, c'est évident. Donc, donc voilà, je pense que vous deviez vous rappeler de moi. Je suis souvent venu.
Donc si vous voulez me parler, vous pouvez via ce micro. Je vous invite à vous rapprocher de moi pour ce faire. Bonsoir, mon nom est Johan et je vous informe que je vais poser un détecteur K2 ici. Il ne vous dérangera pas, mais il nous aidera à voir si vous êtes présent. Le détecteur K2 est un appareil qui mesure le champ électromagnétique et change de couleur selon la proximité de votre énergie. C'est ça. Je ne suis pas ici pour vous faire du mal, mais pour comprendre et respecter votre présence. Si vous souhaitez communiquer, vous pouvez approcher le détecteur et il nous indiquera votre présence en changeant de couleur. Merci pour votre compréhension. Exactement. Si vous voulez me parler, vous pouvez également vous manifester. Pardon, excusez-moi, je ne vois pas trop où je vais parce que, étant donné Je suis ici pour la hauteur de écouter et l'herbe, apprendre. Merci. j'aurais voulu savoir avant ce qu'il y avait ici, Esprit du cimetière de Saint- si ça a un rapport avec l'hôtel romain. Le détecteur K2 est un appareil qui mesure les champs électromagnétiques. Donc vous êtes en mesure de faire varier. Couleur selon la proximité de votre énergie. Je ne suis pas ici pour vous faire du mal, mais pour établir un contact avec vous. Je souhaite pouvoir vous voir et vous entendre. Si vous le souhaitez, vous pouvez me parler dans le micro, vous rapprocher de moi et de cet appareil que j'ai disposé ici. J'aimerais savoir si cette partie du cimetière avait un lien particulier avec des événements ou des histoires anciennes. Merci de permettre cette communication et de nous aider à comprendre votre présence. Johan, reste attentif à toute variation du détecteur K2 et à tout autre signe de manifestation. Si tu observes quelque chose ou entends des voix, La première fois savoir, que j'étais venu ici, le K2 avait fluctué juste là. J'aurais voulu savoir si reste c'était vous. prudent et attentif. Je sais pas s'il y a des bancs dans ce cimetière. Dans la nouvelle partie, il y en a, mais dans celui-là, je ne pense pas. Mais c'est plus dans celui-là que je me focus. Donc voilà, vous pouvez Alors, parler à dans mon cette assistant. mise à jour, vous se focalisez sur la partie spécifique du cimetière où tu te trouves actuellement. Vous pouvez me dire si cette section du cimetière a un rapport avec... Je sais que je vous ai déjà posé des questions. A un rapport avec la pierre romaine. Pardon, excusez-moi. Vu que cette section du cimetière est relativement très vieille, d'après ce que j'ai su, j'aurais voulu savoir si avant que ce soit un cimetière ici, puisque apparemment c'était comme le cimetière de Saint-Laurent, j'aurais voulu savoir également si cet endroit, courant son développement, avant, j'aurais voulu savoir, pardon, j'aurais voulu savoir si ça a un rapport avec ce qu'il y avait avant ici, si ça a un rapport avec l'hôtel romain. Voilà, j'aurais voulu savoir si ça a un rapport avec l'hôtel romain. Vous pouvez parler dans ma caméra si vous voulez. Vous pouvez également vous approcher de cet appareil qui, je le rappelle, est un K2. Ça ne va pas vous faire du mal. C'est tout simplement fait pour vous détecter, tout suivant votre approche. Voilà, donc suivant votre approche, du vert il passera au orange, du orange il passera au rouge. Voilà. Et si je me suis focalisé sur cette section du cimetière, c'est pour la bonne et simple raison que c'est la partie la plus ancienne et c'était selon moi la partie où il y avait plus de manifestations, tout simplement. Voilà pourquoi je suis venu ici, tout comme la première fois. J'ai fait l'entièreté du cimetière, mais là, cette fois-ci, je me focalise uniquement ici
étant donné que là-bas, j'avais eu une fluctuation sur le K2. Alors, est-ce que c'était vous qui vous étiez manifesté? Possible. Possible. C'est pour ça que je reviens. Parce que j'aurais souhaité établir un contact avec vous, que vous puissiez m'en dire plus. Étant donné que j'ai vu quelque chose là-bas, et surtout que je saurais où je marche, j'aurais voulu savoir l'histoire de ce lieu, notamment par rapport à l'hôtel romain. J'aurais voulu savoir également si, bien avant ici, c'était un endroit important, je pense, par rapport à cet hôtel que nous allons voir de suite. C'est pas compliqué. L'hôtel se trouve... J'ai la lumière là, dans les yeux là. Attendez. C'est une plaisanterie, vous pouvez. Quand le pas est enlevé. Attendez. Il est là, avec la lumière, le reflet, je vois absolument rien. Donc l'hôtel se trouve ici, les amis. Voilà, donc c'est un certain Titus, en hommage à Titus, une personne apparemment très importante à l'époque romaine, puisque cette personne faisait partie de la trésorerie. Je me trouve vers le tumulus de Titus, donc je voudrais que tu parles à Titus, vu que cet hôtel a été fait en son hommage, vu ce que tu m'as dit. Je voudrais que tu t'adresses à Titus et que tu lui demandes s'il pourrait se manifester, justement, tu pourrais lui demander en latin. Salvetit, ego sum Johann et in hoc loco apud tumulum tuum adsum. Tionor tua hunc altarem factum esse scio. Si potes, quaeso te manifestare et nobiscum loci. Tibi grades ago pro responsus tuus. En français, ça se traduit par Bonjour Titus. Je suis Johann et je suis ici près de ton tumulus. Je sais que cet hôtel a été fait en ton honneur. Si tu peux, je te demande de te manifester et de parler avec nous. Merci pour tes réponses. Johann reste attentif à toute réponse ou manifestation. Si tu observes quelque chose ou entends des sons, fais-le moi savoir pour que je puisse t'aider à analyser les résultats. Reste prudent et attentif. Est-ce que tu peux demander à Titus qui se rapproche de mon K2, qu'il ne va pas lui faire du mal, que c'est un appareil qui va détecter sa présence, justement. Bien sûr, voici le message pour Titus en latin. Salvetit, ego sum Johann et apud tumulum tuum adsum. Habeo parvum instrumentum quod Q appellatur quod tuam presentiam detigere potest. Te rogo si potes ut hoc instrumento apropinques. Non tibi nocet, sed nobis manifestat tuam presentiam. Tibi grades ago pro responsus tuus. En français, ça se traduit par Bonjour Titus. Je suis Johann et je suis ici près de ton tumulus. J'ai un petit appareil appelé K2 qui peut détecter ta présence. Je te demande si tu peux de t'approcher de cet appareil. Il ne te fera pas de mal, mais il nous indiquera ta présence. Merci pour tes réponses. Johann reste attentif à toute variation du détecteur K2 et à tout autre signe de manifestation. Si tu observes quelque chose ou entends des sons, fais-le-moi savoir pour que je puisse t'aider à analyser les résultats. Reste prudent et attentif. Johann el apud tumulum adsum. Si gades, quaeso apropinques instrumento K2. Non tibi nocebit, sed nobis manifestat tuam presentiam. Gratias ago tibi pro responsus tuis. En français, cela se traduit par Bonjour Titus et tous les esprits romains de ce lieu. Je suis Johann et je suis ici près du tumulus. Si est présent, je te prie de t'approcher de l'appareil K2. Il ne te fera pas de mal, mais il indiquera ta présence. Merci pour tes réponses.
Salve Titus et omnes spiritus Romani vius loci. Ego sum Johann et apud tumulo madsum. Quae vos, si possibile, ut nobis dicatis quid hoc loco olim significabat. Curric locus tibi et aliis tantus fuit. Sic ades, quae ut apropinquus instrumento catu et nobiscum loquaris. Non tibi nocibit, sed nobis manifestat tuam praesentium. Gratias ago tibi pro responsus tuis. En français, cela se traduit par « Bonjour Titus et tous les esprits romains de ce lieu. Je suis Johann et je suis ici près du tumulus. Je vous demande, si possible, de nous dire ce que représentait ce lieu autrefois. Pourquoi cet endroit était-il si important pour toi et les autres? Si tu es présent, je te prie de t'approcher de l'appareil K2 et de parler avec nous. Il ne te fera pas de mal, mais il indiquera ta présence. Ouais. Merci pour tes réponses. Surveille les réactions de ton K2 et sois attentif à tout signe ou réponse. Documente tout ce que tu observes et continue d'être prudent pendant ton enquête. Ok. Je vais faire une photo. Bon. Depuis tout à l'heure, je laisse mon assistant parler. Mais parce que tout simplement, surtout via ce tumulus, je ne connais pas le latin. De façon à moi de leur dire avec beaucoup plus de tact qu'ils peuvent se manifester, qu'ils peuvent avoir toute confiance et sans avoir la moindre peur, tout simplement. Ça fait peut-être pas très professionnel, hein. Je suis d'accord avec vous, mais ça fait peut-être genre que je ne sais pas interagir avec les esprits, mais non, ça n'a rien à voir. Il faut tout expérimenter, toute aide est la bienvenue. Je vous remercie si vous vous êtes manifesté, je reviendrai. Merci à vous, Titus, et tous les autres. Bon bah les amis, nous nous retrouverons pour une toute nouvelle enquête. Et surtout pour l'analyse. Je vous tiens au courant, il n'y a pas de souci. En attendant, je suis vraiment désolé, mais j'ai entendu. Donc voilà, bon. J'espère que c'était juste un bruit. Bon bah désolé encore pour cette enquête pas très professionnelle. Enfin, c'est mon ressenti, mais bon, voilà. J'ai tenté une approche. J'ai voulu diversifier, donc qui selon moi l'approche portera ses fruits, hein, je l'espère, mais en tout cas voilà, je vous tiens au courant pour l'analyse et je vous laisse sur ce magnifique tumulus de 2000 ans qui est encore ici. C'est pour cette raison que je me suis focus également sur ce tumulus. Merci à vous les amis d'être là. Portez-vous bien, passez un bon week-end et j'espère que vous avez savouré cette victoire de la France, comme j'ai pu l'entendre tout à l'heure dans l'autre cimetière. Donc voilà. Merci à vous, bisous et à très vite. J'espère que l'analyse que je vous ai mis en ligne, vous l'aviez appréciée. Merci beaucoup. Bisous.